Monsieur Spanix, acceptez-vous de prendre pour époux Madame GPT, ici présente, de l'aimer, de la chérir? Ok, on s'arrête, c'est bon, c'est pas comme si j'avais déjà fait ce rêve, me marier avec ChatGPT, vous imaginez un couple, Monsieur et Madame GPT? Ça aurait été vraiment cocasse. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. Mais bon, vous connaissez sûrement ChatGPT. On a les partisans de ChatGPT, on a les défendeurs, en fait, les gens qui ne veulent pas de ChatGPT, qui ne veulent pas de l'IA. Mais moi, la première fois que j'ai entendu parler de ChatGPT, c'était grâce à un visionnaire, un professeur qui donnait son âme dans tous les cours qu'il faisait. Non, c'est absolument faux, c'était un gros flemmard. Monsieur, si vous voyez cette vidéo, vous étiez un flemmard, comme on en voit de très peu aujourd'hui. Bon, j'étais en première année de licence et ce prof-là nous dit une chose qui m'est restée en tête. Bientôt, vous utiliserez tous cette application IA nommée ChatGPT. Oui, bon, on va pas passer sur la prononciation. Le prof, il appelait ça ChatGPT, voilà. ChatGPT. C'était pas terrible. Bon, je vais essayer de vous en apprendre un tout petit peu aujourd'hui par rapport à ChatGPT. D'où est-ce que ça sort? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi on l'a fait? Bah non, ça, par contre, je peux pas vous dire. Bah, ChatGPT, figurez-vous que c'est un chatbot d'IA créé par OpenAI. Ah oui, bon, ça, on savait. Donne-nous quelque chose de plus concret, s'il te plaît. En gros, c'est un laboratoire de recherche basé à San Francisco. Il a été lancé officiellement le 30 novembre 2022 et est devenu l'une des applications avec une croissance qui fait froid dans le dos, notamment avec plus de 100 millions d'utilisateurs en seulement 2 mois. 100 millions d'utilisateurs. Et mon prof était parmi ces personnes-là. Voilà, monsieur, professeur, si vous voyez ça, vous étiez flemmard, mais au moins, vous saviez prédire les bonnes choses. Et ça, c'est plus important. Je me demande quand même si les personnes qui étaient là au début s'en servaient déjà pour faire des exercices. Mais je pense que c'était la principale raison pour laquelle on téléchargeait ChatGPT. Bon, après, ChatGPT n'est pas apparu de nulle part, comme quelqu'un qui sort des buissons pour te donner de la drogue, ou quelqu'un qui sort des buissons pour te donner... Vous trouverez les angles vous-même, mais en fait, ChatGPT a été construit sur le modèle GPT. Mais je me demande un truc, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça signifie GPT? Bah oui, écoutez, en fait, à chaque fois que quelqu'un a un pseudo, on ne s'intéresse pas, ou plutôt quelque chose des acronymes, on s'intéresse pas à savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Un peu comme un dealer qui s'appelle Papa Drogas, et ensuite on ne va pas savoir quel est le prix. C'est bon, mon exemple était débile. En gros, ChatGPT, ça signifie Generative Pre-trained Transformer. Et ce modèle d'OpenAI, eh bien, il est développé depuis 2018. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas sorti de nulle part, c'est pas juste venu comme ça. Pouah, ChatGPT. Non, ça s'est préparé. Et ainsi, au cœur de ce système se trouve une méthode d'apprentissage appelée Transformer. Et donc, si j'ai bien compris, le Transformer, eh bien, il va permettre à ChatGPT, en fait, de pouvoir répondre comme si c'était un humain. Pouvoir répondre aux questions qu'on lui pose comme si c'était un humain. Vous l'avez sûrement remarqué? Non, pas du tout, puisque ChatGPT, on le voit bien, il ne répond pas comme un humain. Hey, ChatGPT, écoute-moi bien, dans le sang, ok, tu m'as pas donné mon argent depuis la dernière fois. J'aimerais que tu me dises où est-ce que tu as laissé la thune, la moula, ok? Donc, réponds vite et rappelle-moi parce que moi je n'en peux plus de toutes ces histoires. Rends mon argent ou sinon c'est la bagarre. La platine, elle est bien à l'abri, t'inquiète pas. Mais bon, si tu veux vraiment la récupérer, on va devoir régler ça comme il faut, tu vois. Alors, prépare-toi parce que ça va chauffer un peu, mais toujours dans la bonne humeur, bien sûr. De la bonne humeur. De la bonne... Non, je parle. Je suis en train de parler. Désolé. Non, désolé. Il faut pas parler mal à l'IA. Surtout pas. Bon, en gros, là, on était en train de simuler une bagarre entre personnes du Sud. Je sais, mon accent du Sud est éclaté. Désolé, je suis un toxic boy. Du coup, j'ai essayé de simuler une menace entre ChatGPT et moi. On était en train de se battre. Mais non, ça n'a pas marché. ChatGPT, il est trop gentil. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas comme un humain. Quelqu'un qui vient du Sud, il m'aurait direct dit le sang, viens, on s'envoie en l'air, c'est fini. Bon, peut-être qu'il y a encore des choses à améliorer, mais en fait, c'est pour ça que ChatGPT a plusieurs versions. En juin 2018, on avait GPT-1. Et si je me trompe pas, maintenant, on est à GPT-5. Et plus on avance dans les versions, et plus ChatGPT devient de plus en plus élaboré. Je suis même pas sûr qu'avant, on pouvait lui parler. Puis écoutez, peut-être qu'un jour, on aura GPT-10. Il sera vraiment devant nous, en robot, et il sera là, il nous fera notre vie. C'est clair et net. J'aimerais qu'on parle un peu aussi des fondateurs de ce ChatGPT. Et parmi les fondateurs, on retrouve en première ligne Elon Musk. Mais attends, il est partout, lui, c'est pas possible. Et à chaque fois qu'on parle de quelque chose, le mec est là, ça commence à m'énerver. Bon, apparemment, il a été cofondateur et investisseur de la première heure. Et oui, le PDG de Tesla, de SpaceX, il aurait financé OpenAI à ses débuts, mais aurait quitté le conseil d'administration en 2018 parce qu'il y aurait eu un conflit d'intérêts. Bon, écoutez, moi, je sais pas du tout si c'est vrai ou si c'est faux, mais apparemment, Elon Musk, il était là depuis le début. J'ai senti la chose, mais je suis parti et bref, c'est pas grave.
grave. Et puis il y a aussi Sam Altman, cofondateur et directeur général. Avant OpenAI, Altman, il était président de Y Combinator. Attends, Y Combinator, EI Combinator. Je sais pas si on va faire comme si on n'avait pas vu. Y Combinator. Bon, il s'agit de l'accélérateur de start-up de la Silicon Valley qui a lancé Airbnb. Donc il est le visage public d'OpenAI depuis le lancement de ChatGPT. Dernière ligne, on a Greg Brockman. C'est le cofondateur, président et directeur technique. Et oui, voilà, tout ça en même temps, c'est incroyable. Il y a vraiment des génies chez ChatGPT. Moi, par contre, je n'ai que ça sur lui et je pense bien évidemment qu'il y a beaucoup plus de personnes sur ChatGPT, mais on n'est pas là pour faire une longue liste. Tu m'as compris? Ben, comment on peut conclure cette vidéo? Écoutez, moi, j'ai envie de dire que ChatGPT, c'est une sorte d'innovation. En fait, c'est une innovation qui a su répondre à un besoin d'une partie des consommateurs. Aujourd'hui, on a vraiment pas mal de personnes qui utilisent ChatGPT, qui utilisent l'IA de façon générale pour le cours et aussi pour leur cours. On s'est compris. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, quand le prof dit « vous allez me rendre ce truc individuellement », non, professeur, les profs, écoutez, dites quelque chose de simple. Je sais que vous allez faire le travail en binôme avec votre binôme automatique, mais il ne sert plus qu'à ça. ChatGPT, aujourd'hui, c'est aussi un rôle dans la psychologie parce que oui, des gens l'utilisent pour demander des conseils ou bien des recommandations. Bon, là, je suis au montage et je viens de m'apercevoir que j'ai dit 2 fois la même chose. C'est vraiment terrible, ça m'énerve. C'est un peu comme le mème là de Ousmane Dembélé ou Pamecano. C'est la même chose. Bah oui, tu retrouves tes potes et tes amis. Et j'ai même vu des reportages où il y a des personnes qui utilisent ChatGPT comme une sorte de psychologue. Si on utilise ChatGPT comme un psychologue, ah bon, les psychologues servent à quoi? Vous imaginez, j'ai fait 8 ans d'études, je ne sais pas parce que je suis psychologue, je suis sûr que ça prend beaucoup de temps. Mais alors moi, si j'étais un psychologue, je fais des années d'études pour qu'au final, il y ait le GPT là qui vienne me prendre mon boulot, mais on est où là? Manifestation. Les psychologues ne sont qu'une petite partie de ceux qui peuvent être touchés par l'IA, tous les métiers artistiques qui vont être mis en danger et pas seulement par ChatGPT. On l'utilise aussi pour le quotidien quand on a un petit problème. ChatGPT, explique-moi ceci, ChatGPT, explique-moi cela. Donc bien évidemment, je ne suis pas là pour vous dire oh oui, utilisons ChatGPT. Non, voilà, on est là pour modérer les choses. Moi je dis utilisons Google de temps en temps. En tout cas, pour cette vidéo, j'essaie de montrer un peu d'où ça vient et voilà, pour revenir un peu en arrière comme je le fais d'habitude. J'espère que celle-ci vous aura plu et si vous avez envie de revoir ma tête ou de rester avec moi encore un peu plus longtemps, vous pouvez cliquer sur les vidéos qui sont sur les côtés, je ne sais pas, quelque part par ici. Sinon, on se retrouve très bientôt, on se dit à la prochaine, c'était Spanix et ciao. Ou à plus aussi pour ceux qui cliquent sur les vidéos d'à côté, c'est pas grave.